alors dernier rendez-vous de la semaine, hein, on se fait les maths. On commence comme d'habitude, vous êtes habitués à la dictée de nombres. Bon, bah là on l'a fait sous une forme tout à fait classique, je vous dis un nombre, vous l'écrivez. Ok, allez-y, vous écrivez 36. 36 familles des 30, donc qui commence par 3 dizaines et 6 unités, 36. On continue, vous écrivez 63. Allez-y. Hop. 63, famille des 60, donc ça commence soit par un 6, soit par un 7, mais comme il y a juste 3 après, ça commence par un 6. Donc 63, 6 dizaines, et comme on entend 3 après, et 3 unités. Vous voyez que c'est l'inverse de 36 que je vous ai demandé tout à l'heure, hein, et pourtant, vous voyez, ce n'est absolument pas le même nombre. Donc, très important, la place des chiffres dans le nombre. On continue, vous écrivez 97. 97. Alors, 80, je suis dans les 8 ou dans les 9 dizaines, mais comme c'est 97, plus grand que 10, donc je suis dans les 9. Et mon 17, il se finit par un 7, hein, le 1, il est compris dans le 9, donc il va se finir par un 7, donc voilà, 97. Ensuite, vous écrivez 79. Allez-y. Alors, 79, pareil encore, famille des 60, mais après on entend 19, donc on sait que ça va être le 7, dans lequel sont compris les 6 dizaines de 60 plus une dizaine de 19, et donc l'unité de 19, voilà. Et encore une fois, vous remarquez que c'est l'inverse de ce que je vous ai proposé tout à l'heure, 97. Hein, vous voyez, mais aucun rapport, deux nombres complètement différents. Et puis on finit, on finit avec le nombre 13. Allez-y. 13, il fait partie de ceux qui nous embêtent. 13, 10, 3, donc un 1 et un 3. Voilà. Bon, vous gardez votre ardoise tant qu'on y est. On embraye, vous savez, sur les doubles, le plus vite possible. Allez, on y va avec le double de 2. Double de 2, 2 plus 2 égale 4, bien sûr. On continue avec le double de 8. Double de 8, 8 plus 8 égale 16. On continue avec le double de 10. Double de 10, 10 plus 10, c'est le 20. On continue avec le double de 5. Double de 5, c'est 5 plus 5, et c'est donc 10. Double de 7. Allez-y. Double de 7, c'est 7 plus 7, et c'est 14. Allez, double de 3. Allez-y. Double de 3, c'est 3 plus 3, et c'est 6. Et on finit pour aujourd'hui avec le double de 6. Double de 6, c'est 6 plus 6, eh bien c'est 12. Ok, bon, et puis vous commencez à avoir l'habitude, maintenant on va faire les compléments à 10. Je vous écris un nombre, vous écrivez, vous, le nombre qui le complète pour faire 10. Ok? Alors, on commence. Qu'est-ce qui complète le 6 pour faire 10? Allez-y. Eh bien, c'est 6 plus 4 qui font 10. Ensuite, qu'est-ce qui complète le 5 pour faire 10? Allez-y. Eh bien, c'est 5 plus 5 qui font 10. Qu'est-ce qui complète le 8 pour faire 10? Allez-y. Eh bien, c'est 8 plus 2 qui font 10.
Qu'est-ce qui complète le 3 pour faire 10? Allez-y. Eh bien, c'est 3 plus 7 égale 10. Et on finit pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui complète le 1 pour faire 10? Eh bien, c'est 1 plus 9 qui font 10. Donc, si vraiment encore vous avez du mal à retrouver les doubles ou les compléments à 10 comme ça de manière très rapide, c'est pas grave, retrouvez-les avec vos doigts, surtout pour les compléments à 10. Vous vous rappelez, les doigts en l'air, les doigts baissés. Et puis pour les doubles, vous les retrouvez en calculant sur vos doigts ou avec votre bande. Voilà, le tout, c'est de réussir à les retrouver. Mais l'objectif, c'est de les connaître par cœur, parce que plus vous allez augmenter de classe, de niveau, moins vous aurez le temps de tout recompter comme ça à chaque fois sur vos doigts. C'est des résultats qui devront vous venir très rapidement, parce que vous allez apprendre d'autres choses en plus, et ça fera trop de choses dans votre mémoire, ça fera trop de choses justement à faire si vous n'avez pas assez de choses dans votre mémoire, c'est ça que je veux dire. D'accord? Mais bon, voilà, vous inquiétez pas, vous voyez, vous avez remarqué, de tous les jours, on les retravaille. C'est comme les dictées de nombres. On fait ça 3 minutes tous les jours. Bon, ça va bien finir par rentrer, ne vous inquiétez pas. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous demander de compter de 2 en 2. Alors, vous vous rappelez, on a déjà fait ça, mais on l'a plutôt fait à l'oral. On faisait des petits furets dans la classe, là. Donc, compter de 2 en 2, tout d'abord en partant de 0. Donc, si je commence à 0, je veux que vous m'écriviez la suite des nombres en comptant de 2 en 2. Donc, vous allez faire ça par écrit sur votre ardoise, ou si vous n'avez pas assez de place sur une feuille de brouillon, je ne sais pas. Vous écrivez tous les nombres à partir de 0 en comptant de 2 en 2. Alors, vous vous rappelez comment on faisait quand on le faisait à l'oral? On comptait normalement 0, tout fort. Le suivant, on le disait tout bas. Et on repartait tout fort. 2, 3, 4. Et donc, on n'écrivait que ce qu'on dit tout fort. OK? Donc ça, c'est une technique que vous allez pouvoir utiliser. Bon, il y en a, ils connaissent déjà compter de 2 en 2, au moins le début, ils vont le faire directement. Voilà, mais pour les autres, vous avez le droit de faire ça. Donc je dis un nombre tout fort, l'autre tout bas, mais celui-là, il ne compte pas, je ne l'écris pas. Puis le suivant tout fort, celui-là, je l'écris, puis tout bas, puis tout fort, etc., etc. On ne prend que les nombres, on saute un nombre à chaque fois, en fait. D'accord ? Donc vous allez d'abord faire une première série à partir de 0, on commence à 0. Et puis, ceux qui veulent aller jusqu'à 100, ils peuvent. Je demande pour aujourd'hui jusqu'à 30. D'accord? Donc le dernier nombre, ce sera 30. Et vous mettez un petit tiret entre chaque nombre, parce que sinon ça va tout mélanger, ça va faire un gros mélange. OK? Eh bien, je vous laisse faire cette première série, je vous retrouve après. Alors, pour compter de 2 en 2 à partir de 0, après le 0, le 1, on ne le dit pas, donc ça va être le 2. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et on arrive à 30. OK? Donc, si on les redit plus vite, on a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Et si on observe, qu'est-ce que vous remarquez comme régularité dans tous ces nombres? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Un petit indice. Comment se terminent tous ces nombres?
quel est le chiffre des unités que vous remarquez à chaque fois? Eh bien, à chaque fois, on retrouve 0, 2, 4, 6, 8. Regardez les unités après, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Et puis si on continuait, ce serait pareil. Ceux qui sont allés plus loin, ils remarquent 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Lorsqu'on compte de 2 en 2 à partir de 0, en tout cas, tous les nombres se finissent soit par 0, par 2, par 4, par 6 ou par 8. Il n'y en a aucun qui se finit par 1 ou 3 ou 5 ou 7 ou 9. OK? Eh bien, on va refaire pareil. Vous allez compter de 2 en 2, mais cette fois, vous allez commencer à 1 et non plus à 0. Et puis, vous allez aller jusqu'à 31. Donc, on commence à 1, on finit à 31. Je pense que je peux le mettre là. Et on compte à chaque fois de 2 en 2. OK? Alors, allez-y, vous faites ça par écrit. Alors, on compte de 2 en 2 à partir de 1 cette fois. Donc, 1, je le dis tout fort. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà. Et on aurait pu continuer comme ça. Alors maintenant, si on observe cette suite de nombres, quand on compte de 2 en 2, mais à partir de 1, regardez ce qui se passe. Pensez à ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien oui, là, cette fois, quand on part de 1, à chaque fois, on retrouve comme unité 1, 3, 5, 7, 9. Tous ceux qu'on n'avait pas tout à l'heure. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, ça continuerait comme ça. OK? Bon. Alors, je peux déjà vous donner un nom un petit peu savant. Hein. Il y en a qui retiendront. Quand on compte de 2 en 2, qu'on n'a que des nombres qui s'unissent par 1, 3, 5, 7, 9, on appelle ça des nombres impairs. On retient le mot impair, ça commence comme 1. Okay. Et quand on a l'autre série qu'on a fait tout à l'heure, quand ça s'unit par 0, 2, 4, 6 ou 8, on appelle ça les nombres pairs. Donc on a pair, impair. OK? Bon, ça, vous retenez si vous pouvez, c'est pas très grave. Alors voilà, je vais effacer ça et je vais afficher une petite affiche justement au tableau que vous allez essayer de comprendre. Hop. Voilà, je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir, bien sûr. Voilà, j'espère que c'est bon. Ouais. Donc, vous regardez cette affiche. Alors déjà, vous allez essayer de lire le titre. Je pense que vous pouvez y arriver. Donc, c'est écrit le parc, bien sûr. Alors, le parc dans le sens d'un parc d'attractions. Et d'ailleurs, vous voyez, de représenter 3 attractions qu'il y a dans ce parc. Donc ça, c'est quoi ça, cette grande chose-là? C'est la grande roue, d'accord? La grande roue. Ça, là, ce qui fait peur, qui monte et qui descend et qui tourne, c'est ce qu'on appelle le grand 8. Et puis ça, bon, plus classique, c'est le manège. Donc grande roue, grand 8 et manège. OK? Donc vous regardez un petit peu comment est fait ce tableau et je vais vous poser des questions pour voir si vous le comprenez bien, ce tableau. Donc j'aimerais bien que vous répondiez à mes questions sur l'ardoise. Vous prenez votre ardoise aussi et vous répondez à mes questions sur l'ardoise. Vous êtes prêts? Alors, je vous demande de me donner le prix d'entrée à la grande roue pour un adulte. Quel est le prix d'entrée pour la grande roue pour un adulte? Allez-y. Eh bien, le prix d'entrée pour la grande roue, donc on regarde dans la ligne grande roue.
Et attention, regardez, il y avait 2 colonnes, il y avait enfant et adulte. Ça, vous arriviez à lire les 2 mots normalement. Donc le prix d'entrée pour la grande roue pour un adulte, c'est celui-là. Il fallait répondre 7 €. OK? On continue, tout le temps sur l'ardoise. Quel est le prix d'entrée pour le grand 8 pour un enfant? Prix d'entrée pour le grand 8 pour un enfant. Allez-y. Alors, le grand 8, c'est celui-là. Pour un enfant, c'est cette colonne-là. Donc, le prix d'entrée, ce sera 4 €. Voilà ce qu'il fallait mettre. OK? Quelle est l'attraction qui coûte 3 € pour un adulte? Donc, essayez de l'écrire, même si vous faites des fautes, c'est pas grave. Essayez d'écrire le nom de l'attraction qui coûte 3 € pour un adulte. Allez-y. Eh bien, l'attraction qui coûte 3 € pour un adulte, 3 € c'est ça, eh bien, je vois que l'attraction, c'était le manège. Donc, il fallait écrire manège. OK? M-A-N-E, accent grave G-E. Alors, attention, ça va se compliquer. Combien vont payer un frère et une sœur, donc c'est des petits-enfants, hein, combien vont payer un frère et une sœur pour faire un tour de manège? Donc, combien ils vont payer tous les deux pour faire chacun un tour de manège? Donc là, attention, réfléchissez bien comment vous allez faire. Alors, on parle de l'attraction le manège. Donc déjà, ça se passe ici. On parle d'un frère et d'une sœur qui sont enfants. Donc ça se passe ici. Mais attention, ils sont combien les enfants? Ils sont 2. Il y a le frère et la sœur. Donc ils vont payer chacun 2 €. Donc, ils vont payer 2 fois le 2 €. 2 plus 2, le double de 2. Et le double de 2, vous savez que c'est 4. Donc, ils vont payer 4 €. OK? On continue. Combien va payer une famille pour faire un tour de grande roue, sachant que dans la famille, il y a un papa, une maman et un petit enfant? Donc, combien va payer toute cette famille pour faire un tour de grande roue? Allez-y. Alors, on est à la grande roue, c'est donc là. On sait qu'on a une famille avec un papa, une maman, un enfant. Donc, eh bien, on se dit, le papa, il est un adulte, donc il va payer 7. D'accord? La maman, c'est une adulte aussi, donc elle va payer aussi 7. OK? Et le petit garçon, le petit enfant, c'est un enfant. Donc lui, il va payer 6. Donc toute la famille, elle va payer ça. Mince, vous ne voyez pas en fait ce que j'ai écrit. Voilà. Toute la famille, elle va payer ça. 7 pour le papa, 7 pour la maman, 6 pour l'enfant. Ben maintenant, il fallait calculer ça. Eh ben, vous voyez à quoi ça sert de savoir ces doubles? Hein? 7 plus 7, on doit savoir par cœur que ça fait 14. 14 plus 6. Soit je le trouve comme ça, parce que je sais que 4 va avec le 6, ça fait 10 et je rajoute l'autre dizaine. Soit je le trouve sur mes doigts, enfin pas sur mes doigts, mais sur ma bande. 14 plus 6, ça me fait 20 €. Donc il fallait trouver, la famille, elle va payer 20 €. OK? Allez, on en fait un dernier. Hop. Alors, pareil, une autre famille qui vient dans ce parc. Elle veut faire du grand 8. Et alors, combien va-t-elle payer? Alors, sachant que dans cette famille, il y a un papa, une maman, une petite fille et un petit garçon. OK? Un papa, une maman, une petite fille et un petit garçon veulent faire du grand 8. Combien vont-ils tous payer? Allez-y. Alors, la famille veut faire du grand 8, donc ça se passe ici, les tarifs. Le papa, c'est un adulte, donc il va payer 5. Plus la maman, c'est une adulte, elle va payer 5 elle aussi. Plus le petit garçon, c'est un enfant, il va payer 4. Plus la petite fille, c'est une enfant, elle va payer 4. Eh bien, on calcule tout ça, vous remarquez qu'il n'y a que des doubles. Et alors, si on les connaît par cœur, le double de 5, c'est 10. Le double de 4, c'est 8. Et bien, 10 plus 8, c'est facile à calculer, ça nous fait 18 €. Ils vont payer, toute la famille va payer 18 €. Ça va? Bon, très bien. Eh bien, on va passer à nos solides.
On va d'abord faire une petite révision de tout ce qu'on a vu. Alors cette fois, c'est vous qui me dites de quel solide je vous montre, d'accord? Je vais vous le montrer sous différentes formes, sous forme de dessin, sous forme du patron, sous forme du solide. Ok, alors on commence par celui-là. Attention, vous êtes prêts? Donc quel solide est-ce que je montre? J'essaie de le montrer sous toutes les coutures pour que vous voyez bien. Ok, allez-y, répondez. Eh bien, ce solide, c'était la pyramide, mais à base carrée. Ok, on continue. Quel est ce solide? Alors, allez-y. Ce solide, eh bien, c'est le pavé qui est formé de faces rectangulaires et deux faces carrées de l'autre côté, ou alors deux faces rectangulaires différentes de celle-ci. C'est le pavé. On continue. Quel est ce solide? Alors là, je vous montre le patron. Donc, essayez de l'imaginer, reconstituer ce solide. Allez-y, répondez. Eh bien, ce solide, regardez, si on replie toutes les faces, nous obtenons la pyramide, mais à base triangulaire cette fois. C'est la pyramide à base triangulaire. Ok? Alors ensuite, quel est ce solide? Donc là, c'est pareil, c'est le patron. Eh bien, ce solide, si on le reconstitue, hop, c'est le cube avec ses 6 faces et ses 12 arêtes et ses 8 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les sommets, c'est les bouts pointus là. Le cube. On en refait un. Quel est ce solide? Alors voilà, représentation sous forme de dessin. C'est une pyramide, mais à base carrée. Même si là, on ne voit pas que c'est une forme carrée, c'est déformé. Cette représentation comme ça en 3 dimensions, on est obligé de déformer un petit peu les choses. Mais voilà, notre intuition nous dit que c'est un carré et que c'est une pyramide à base carrée. Bon, eh bien on va en voir à nouveau aujourd'hui. Alors, je vous le montre comme ça déjà. J'essaye de vous le montrer sous toutes les coutures, que vous voyez bien, un petit peu toutes les faces. Alors, ça vous fait peut-être penser à des objets que vous connaissez. Donc, essayez d'abord de me dire à quel objet ça vous fait penser, c'est ce solide-là. Et puis, si je le tiens comme ça va vous faire penser peut-être à quelque chose. Et ça va permettre d'expliquer son nom aussi, à ce solide. Donc, il y en a qui vont me dire que ça leur fait penser à un chapeau de clown. Voilà. À un plot qu'on met dans la cour, vous savez aussi. Puis il y en a qui vont peut-être dire, si on met une boule de glace dessus, ça fait penser à quoi? Ah, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un cône, les cônes de glace. Eh bien, figurez-vous que le nom de ce solide, c'est le cône, justement. Il s'appelle le cône. Ok? Alors, comment il est fait ce cône maintenant? Alors, attention déjà, combien est-ce qu'il a de faces? Alors, je vais vous le montrer comme ça. Hop. Hop. Alors là, c'est moins évident. Combien est-ce qu'il a de faces d'après vous, là, quand vous voyez sous toutes les coutures comme ça? Donc les faces, elles sont délimitées par les arêtes. Donc si on regarde là, cette face-là, bon par exemple, elle commence là, mais je vois qu'elle ne s'arrête pas en fait. Ça continue parce qu'il n'y a aucune arête qui vient la délimiter. C'est pas comme la pyramide, vous voyez, ça ne s'arrête pas du tout. Ça, en fait, c'est une seule face qui fait tout le tour comme ça au-dessus. Hop, ce qu'on tient dans la main comme ça, c'est une seule face en fait. Et puis, il y a une deuxième face qui est là. Alors ça, vous voyez bien la forme. Bon, il y en a qui vont me dire c'est un rond. Alors un rond, on avait dit que on garde ce vocabulaire plus pour la maternelle. Maintenant, on peut parler d'un disque. Un disque. Le cercle, c'est ce qu'il y a autour, la forme qu'il y a autour, qui délimite. Mais quand c'est une forme pleine comme ça, c'est un disque. Donc le cône, il est formé, on le voit, d'un disque.
Et puis, d'une autre face, mais alors c'est dur de trouver sa forme comme ça. Hein, je vais vous le montrer déplié, vous allez voir, et même déplié, on n'a pas trop de noms particuliers pour nommer cette forme. Alors avant que je vous le montre déplié, essayez de trouver combien de sommets il a, combien de bouts pointus il a. Regardez, si je vous le montre comme ça, il y en a combien? Il n'y en a qu'un, il est là. Autrement, il n'y a pas d'autres sommets. Et combien d'arêtes? Regardez. Les arêtes, il n'y en a qu'une en fait. C'est ce cercle-là qui délimite. Elle fait la limite entre la face là qui est ronde et la face là qui est je ne sais pas quoi. On verra ça tout à l'heure. Ok? Alors, eh bien, on va voir son patron pour mieux comprendre comment il est fait. Donc, je le déplie. Et voilà ce que je trouve. Donc, je vois bien que j'ai deux faces, comme on avait dit. D'accord? Première face, on voit nettement que c'est un disque. Ok. Mais la deuxième face, alors qu'est-ce que c'est que cette forme? Alors, il y en a qui vont dire « Ah, c'est la moitié d'un disque ». Même pas, parce que regardez, si ça avait été la moitié d'un disque, on aurait eu, hop, ça aurait continué ici, là. Là, il manque un petit bout, en fait, pour que ce soit la moitié d'un disque. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, ça ressemble à un éventail ». Pourquoi pas, c'est effectivement la forme d'un éventail. Bon, on va dire que c'est un morceau de disque, une portion d'un disque. On va appeler ça comme ça. On a pris un bout d'un disque. Et puis, on l'a accroché à un autre disque tout plein. Et voilà, quand on referme notre bout de disque, ça nous fait ça, le pointu. Et on ferme avec le couvercle qui est le disque complet. Et on obtient notre cône. Voilà. C'était l'avant-dernier solide que nous allons voir. On verra le dernier lundi du coup. Et puis après, vous saurez tout sur les solides. Bon, eh bien écoutez, on va finir avec notre tableau des nombres. Hop. Voilà, je vais tenir, je rapproche. Voilà. Et c'est parti avec ce nombre-là. Hop. Voilà. Allez-y. Montrez avec votre doigt où est-ce qu'on le met et prononcez-le tout fort. Donc, 8 dizaines, une unité. 8 dizaines, une unité. Et c'est le nombre 81, juste avant 82, 83. Ok? Tiens, d'ailleurs, 81, c'est un nombre impair parce qu'il s'unit par 1. On continue. Allez-y. Oh, pardon. Alors, 5 dizaines, 2 unités. C'est le nombre 52. La famille des 50, elle est là. Elle est bien commencée. Hein. Voilà, on a une belle suite dans la famille des 50. Ils commencent tous par 5 dizaines et leurs unités évoluent de une unité à chaque fois, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Là, c'est un nombre pair, parce qu'il finit par 2. Pair, impair, pair, impair, pair, impair, pair, impair. Ok? Oula. On continue avec ce nombre-là. Ah. Très, très dur. Alors évidemment, c'est le nombre 4. On voit qu'on n'a que des unités, on n'a pas de dizaines. C'est donc la première ligne, d'accord, avant d'avoir la première dizaine. Le 4, c'est entre le 3 et le 5. Et voilà, c'est au-dessus de la colonne des nombres qui se terminent tous par 4 unités. Donc ça veut dire qu'entre le 4 et le 14, on a juste ajouté une dizaine. Vous voyez, une dizaine vient de se mettre devant. Après, je rajoute une dizaine, donc mon 1 se transforme en 2. Et puis là, il se transformera en 3, etc. On y va avec celui-là. Alors, on est à 7 dizaines et 8 unités. 7 dizaines, c'est dans cette famille-là. Les 8 unités sont là. Et il se nomme 78. D'accord? Quand ça commence par 7, c'est la famille des 70. Donc, comme ça finit par 8, 78. Et c'est un nombre
pair, puisqu'il finit par 8. Là, c'est impair, là, c'est impair, là, c'est pair. Par contre, là, si on regarde la colonne des 8, 28, 48, 58, oh bah, décidément, 68, 78, bah, évidemment, c'est que des nombres pairs, puisqu'ils se terminent tous par 8. Si on regarde la colonne des 7, c'est que des nombres impairs, parce qu'ils se terminent tous par 7. Allez, un dernier pour aujourd'hui, avant que tout ne s'écroule sur moi. Alors, c'est le nombre 6 avec un 2. 6, c'est la famille des 60. Et 2, 62. 6 dizaines, 2 unités. 6 dizaines, 2 unités. Nombre pair. Nombre pair, nombre impair, nombre pair. Voilà. Bon, je vais le descendre, sinon je vais me le prendre sur la tête. Bon, bah les CP, je vous souhaite du coup un bon week-end. En plus, il va être super chaud ce week-end apparemment, donc profitez-en bien. Et puis, je vous retrouve lundi pour ce qui devait être la dernière semaine d'école avant les vacances. Voilà. Eh bien, on se retrouve donc la semaine prochaine. Allez, gros bisous les CP, à bientôt.